Ça y est, la nouvelle mise à jour WordPress 6.7 est sortie et il y a plein de nouveautés à ne pas rater. J'ai retenu pour toi les 7 meilleures nouveautés selon moi et je te les montre aujourd'hui. C'est parti! La première nouveauté, c'est le nouveau thème classique 2025. Il vient s'ajouter à la collection de thèmes 20 de WordPress. En gros, ce thème vise en particulier les blogueurs. Même pour les blogs un peu complexes avec beaucoup de blocs différents, le thème est vraiment parfait. Si on regarde de plus près, on va cliquer sur personnaliser ici pour voir ce que ça donne. Donc tu vois, la mise en page est très épurée. Mais ce qui démarque vraiment 2025, c'est la quantité de compositions que tu peux utiliser. Dans composition à gauche, tu verras plein de compositions que tu peux utiliser. Par exemple, pour une page à propos, une page de contact, une page de galerie, etc. Le style plaira peut-être pas à tout le monde, mais en vrai c'est plutôt cool d'avoir ça et très pratique pour commencer sans se prendre la tête avec des designs trop complexes. Maintenant, pour ce qui est des modèles de page, il y a aussi plein de modèles qui sont très cool et assez minimalistes. Et un truc qui est bien pratique, maintenant tu peux changer l'affichage pour passer par exemple en liste et voir tes modèles en grand, ce qui rend la vie bien plus facile. Tu as aussi une version en tableau, donc en gros tu choisis l'affichage que tu préfères. Et tu peux aussi aller dans Style ici pour utiliser des designs prédéfinis, que ce soit des couleurs ou des polices. Et tant qu'on parle de police, un truc important de la nouvelle mise à jour, c'est que tu peux maintenant gérer tes polices beaucoup plus facilement. Si on clique sur le bouton modifier les styles, juste ici, on va pouvoir changer les couleurs, l'arrière-plan, plein de choses, mais nous pour l'instant on va aller sur typographie. Là, on a beaucoup plus de polices parmi lesquelles choisir. Mais ce que je te conseille vraiment d'essayer, c'est ce qui s'appelle la typographie fluide. En gros, ça va te permettre de garantir que ton texte reste lisible sur toutes les tailles d'écran, donc par exemple aussi sur les mobiles. Pour ça, tu as juste à aller en bas sur pré-réglage de taille de police, et tu verras plusieurs tailles ici. Tu as juste à cliquer sur une des tailles pour l'ajuster, et surtout activer le bouton de typographie fluide que tu trouves ici. Tu peux aussi choisir des tailles minimales et maximales pour le texte, ou choisir directement une taille personnalisée. Pense bien sûr à enregistrer en haut quand tu as fini et ton nouveau réglage va apparaître ici pour te faciliter la tâche. Pour ce qui est des polices, cette mise à jour va vraiment dans la bonne direction. Plus on a de contrôle sur le design, plus on est content. Une autre nouveauté à pas rater, c'est ce bouton de zoom arrière juste ici, qui te sert comme son nom l'indique à dézoomer. Je sais pas pour toi, mais moi ça m'arrivait tout le temps de m'énerver tout seul à être bloqué en gros plan sans voir l'ensemble de ma mise en page. Mais maintenant, tu peux prendre du recul et voir le rendu réel de ta page pour te faire une idée. Ça a l'air de rien comme ça, mais moi je trouve que c'est vraiment une bonne idée ce dézoom. Si t'es d'accord d'ailleurs, mets-moi un petit like sur la vidéo. Une autre très bonne nouveauté, si tu as un iPhone, c'est que maintenant WordPress accepte le format de photo HEIC. C'est le format par défaut pour les images Apple qui est en haute qualité sans peser trop lourd. Sur WordPress 6.7, ce format est converti automatiquement en JPEG si le serveur le supporte. Donc tu peux utiliser tes images en HEIC sur WordPress, peu importe si ton navigateur est compatible. Et tes visiteurs pourront aussi télécharger les images dans ce format si besoin. Et pour savoir si ton serveur accepte le format HEIC, tu as juste à aller dans Outils, Santé du site et Informations. Ouvre ici le traitement des médias et cherche HEIC dans cette liste. Si tu le trouves, tout est OK. Ça aussi, ça n'a pas l'air de grand chose, mais c'est vraiment super utile si tu es sur iPhone. Ok, un autre truc cool avec cette mise à jour, c'est que WordPress a aussi amélioré pas mal d'aspects visuels pour que tu aies plus de flexibilité et de contrôle. Donc non seulement, comme on a déjà vu, tu peux choisir la mise en page en grille, en tableau ou en liste, mais tu peux aussi contrôler ta grille directement, comme ça. Et il y a encore plein d'autres choses. Si tu vas par exemple dans la section des pages, tu peux maintenant afficher ou masquer tes filtres en cliquant sur ce bouton juste ici. Tu peux ajouter des filtres ici et voir les filtres qui sont appliqués ou tout simplement les cacher. Et maintenant, tu as aussi les avatars de tes auteurs qui sont visibles dans la liste en dessous. Une sixième nouveauté que j'ai pour toi, c'est l'amélioration du design possible pour les blocs. Ça veut par exemple dire qu'on peut enfin ajouter une ombre portée sur les blocs de groupe et qu'on a beaucoup plus de possibilités pour les bordures ou les couleurs. On va trouver tout ça dans l'éditeur de site. Donc tu sélectionnes ton bloc, tu vas dans Style ici, clique sur le crayon pour modifier les styles et choisis Bloc sur la droite. Comme j'ai sélectionné un bouton, je choisis Bouton ici et je peux changer la couleur de fond, gérer les dimensions, la bordure, etc. Et si tu veux essayer la nouvelle ombre pour le bloc groupe, choisis ton bloc groupe et cherche l'option ombre portée à droite en bas. Tu as plusieurs presets d'ombre que tu peux utiliser. Une autre bonne nouvelle, c'est que WordPress 6.7 inclut maintenant les blocs groupes, commentaires et listes. Tout ça offre beaucoup plus de liberté pour les designers et les développeurs de thèmes. Et la dernière nouveauté de cette vidéo, c'est l'enregistrement de modèles via l'API. Donc API, ça veut dire interface de programmation d'application. La nouvelle API rend beaucoup plus facile l'ajout de modèles personnalisés dans les plugins pour les développeurs. Avant, les plugins devaient utiliser plusieurs filtres pour enregistrer des modèles, ce qui compliquait beaucoup les choses. Maintenant, avec la nouvelle API, les thèmes peuvent remplacer les modèles enregistrés par les plugins. Si nécessaire, ils peuvent revenir au titre et à la description d'origine du plugin. L'API permet aussi aux développeurs d'ajouter ou de supprimer des modèles selon leurs besoins. Si tu veux en savoir plus là-dessus, je te mets un article dans la description sur comment enregistrer des modèles de blocs dans WordPress 6.7. Dis-moi ce que tu penses de ces mises à jour, je te mets aussi la liste complète des nouveautés dans la description.
Et si tu veux aller plus loin et que tu as envie d'avoir une intelligence artificielle directement dans ton tableau WordPress, pour t'aider à gérer ton site ou rédiger des trucs pour toi, tu devrais regarder cette vidéo. Tu verras tout ce qu'on peut faire de nos jours avec l'intelligence artificielle sur WordPress si tu utilises Hostinger. On a plein de tutos WordPress qui te seront vraiment utiles, donc pense à t'abonner à la chaîne juste ici. Moi comme d'hab, je te dis à la prochaine et bonne chance pour tes projets en ligne.